On doit beaucoup d'argent. Il faut le boucher. Quand je suis pas là, c'est comme hier soir, il y a des gens qui oui, c'est et on va continuer. Moi, j'ajoute aussi pour me battre pour les deux. Pour le travail qu'il est en train de faire ici. On doit la soutenir. Moi, je suis. J'ai eu un coup de fil hier vers 19h de l'infirmière en chef Bina qui m'a demandé une prise en charge de 2 enfants qui étaient très très urgents. Il fallait dire oui ou non s'il fallait prendre en charge. Comme d'habitude, j'ai dit opérer, on prendra en charge. Aujourd'hui, ce matin, je fais ça à chaque fois, je viens vérifier. Et en arrivant, il y en a un qu'on a opéré, l'autre est décédé à 3h du matin. Ils l'ont amené très tard. On ne pouvait pas directement l'opérer hier dans la soirée parce qu'il fallait faire tous les examens, il était en soins intensifs. Et voilà. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. On était prêts à aider ses parents démunis. Malheureusement, l'enfant est parti. Et je peux que demander à ses parents d'être très forts. Si moi aujourd'hui je fais ce que je fais, parce que j'ai perdu aussi un enfant. On n'a pas pu le sauver en Europe. Alors je comprends la douleur de ses parents qui viennent de perdre un enfant. Je suis accompagnée de la reine qui vient des États-Unis, mais ils voient sur les réseaux sociaux tout ce que je fais, tout ce que je traverse comme aide humanitaire avec la pédiatrie de Kalimbe Lembe et El Rafa. Alors elle a demandé de venir visiter pour voir, elle est émue de voir dans les conditions et comment j'arrive aujourd'hui à 1202 enfants. C'est une première visite à ce centre. C'est le seul centre médical pédiatrique de la République démocratique du Congo. Ce qui est vraiment quand même très triste parce qu'on sait bien que toutes les régions du Congo ont besoin de ce genre d'unité pour s'occuper spécialement de la santé des enfants et des très petits enfants aussi, comme je viens de visiter la néonatologie. Donc moi, je vis effectivement aux États-Unis, mais pas seulement. Je voyage beaucoup dans le monde, surtout pour représenter la culture traditionnelle et l'héritage culturel traditionnel de l'Afrique et du Congo en particulier. Je suis la reine Diambi, Kabatusuilache Mwata Kalamba, Mukalenga Mukajiwanka Shama, Wabakwaluntu. Donc je suis chez les Benachiamba, Abakwaindu, Machala, à Dimbelenge. Donc je suis venue parce que moi je fais aussi des œuvres caritatives. Je suis en train de mettre l'eau potable chez moi, donc les puits de forage dans la région de Kasaï central à Dimbelenge. J'ai déjà à peu près plus de 16 000 personnes qui ont maintenant accès à l'eau potable. Je travaille aussi en collaboration avec les orphelinats Ozeper, donc œuvre de suivi et d'éducation des enfants des rues, qui se trouvent ici à Kinshasa avec plus de 6 orphelinats. Donc on essaie de trouver des sponsors, de l'aide pour soutenir les efforts de toutes les personnes qui sont engagées pour sortir les enfants des rues. Mais quand j'ai appris que ce que Madame Liliane faisait, qui est elle ambassadeur aussi de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, mais aussi elle représente aussi l'Afrique centrale,
Et donc j'ai voulu voir un peu le travail qu'elle faisait et j'ai appris, elle m'a montré des vidéos, elle a envoyé, elle a expliqué. Et comme j'étais au Congo, je voulais absolument venir voir moi-même l'état de la situation, qui est bien sûr assez triste évidemment, mais aussi avec beaucoup d'espoir, puisqu'elle a déjà sauvé plus de 1000 enfants avec le travail qu'elle fait. Et bon, on a eu un cas difficile cette nuit, on a prié, on a espéré que l'enfant pouvait être fort assez pour avoir la chirurgie ce matin, mais malheureusement l'enfant était déjà arrivé à l'hôpital dans un mauvais état. Donc ça nous touche fortement et comme on est mère, je suis mère aussi, je suis même en mère, donc c'est difficile de s'imaginer la douleur qu'un parent peut ressentir quand il doit enterrer son enfant. Donc on veut aider, donc moi-même je me suis engagée devant tout le monde pour dire je m'engage à soutenir les efforts de maman Liliane, pour qu'elle puisse avoir plus de moyens. Je vais aussi me mobiliser avec tous mes réseaux internationaux pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut assister, parce qu'il faut constamment apporter des choses nécessaires, du matériel, et puis il faut de l'argent pour payer donc, le kit médical, acheter les médicaments, acheter la nourriture pour les enfants. Là, je viens de voir même en néonatologie, il n'y a qu'une seule boîte de lait. C'est pas possible, c'est pas normal. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Alors si vous me permettez, je vais parler aussi en anglais. Donc, my name is Queen Diambi Kabatuswila Chirumwata Mukalinga Mukajiwan Kashama or Bakwaluntu. I am the Woman King of the Order of the Leopard of the Bakwaluntu people in Kasai, the Democratic Republic of Congo. I am here visiting the only pediatric hospital in the Democratic Republic of Congo. So there is no two centers like this. There's only one for a country of 100 million people. And I came to see and visit and see the needs that we have here with a friend of mine who also has a foundation that has been supporting these organizations for years, and she's paying for the surgeries for those parents who cannot afford it. She's also buying material, she's buying medicine, she's buying food, and I felt it was really important when I found out about the work that she was doing to add my own power and my own strength to assist her. So I already do water wells in the Congo, in my region, in Dimbelenge. I already have close to almost 18,000 people, close to 20,000 people before the end of the year who are going to have clean water. I also work with OSEPER et œuvre de suivi de l'éducation des enfants des rues. It's orphanages for homeless children in Kinshasa, but there's a lot of work to do and we need everyone to participate, everyone who has a heart to help, because this is our common responsibility. So we cannot just say, oh, it's the Congo. It's just humanity. So we have a duty to step in whenever we can and wherever we want. I accept, but this is another opportunity we have, to grow our wings of angels on this planet. So thank you so much, and I really expect to see a lot of help from this video from everyone. Thank you. Madame Miki Bondo, je suis d'origine congolaise mais de nationalité américaine. Voilà, la pédiatrie de Kalembelembe est vraiment quelque chose de tout cœur parce que ma jeune sœur a été sauvée ici dans son enfance. Et quand j'ai appris que Madame Liliane était dans cette fondation en train vraiment d'aider les enfants à changer, de faire une différence dans la vie des enfants, je n'ai pas hésité parce que c'était une manière pour moi de donner à la pédiatrie, à tous ceux qui ont vraiment pu faire à ma petite sœur. Et voilà, j'ai commencé à assister d'une manière anonyme, vraiment de très loin, supporter les enfants. Et des fois, elle n'était pas là, mais je venais ici quand j'étais sur Kinshasa. Je venais ici à la pédiatrie, j'essaie d'aider avec mes petits moyens de pouvoir supporter maman Liliane parce que ce sont nos enfants. C'est la génération que nous devons absolument protéger et essayer de mettre tout en œuvre pour essayer de valoriser cette jeunesse congolaise qui nous représente. Voilà, ça c'est ma modeste contribution. Et je suis tellement fière de maman Liliane parce qu'elle est vraiment acharnée, elle est vraiment derrière cela et elle motive et c'est vraiment sa passion et sa compassion qui m'a vraiment bougée de venir l'assister avec les petits moyens que j'ai et aussi en propager absolument parce qu'elle a besoin des masses courantes, tout ça pour essayer de mettre la patte
la main dans la pâte et de l'aider à vraiment sauver la vie de beaucoup d'enfants. Donc la pédiatrie a beaucoup de besoins, les parents et les enfants ont vraiment beaucoup de besoins que nous devons absolument mettre la main dans la pâte pour essayer de faire le changement. Merci beaucoup.